De la pollution au plastique, des mers et des océans, une pollution qui commence la plupart du temps à des centaines de kilomètres en amont dans nos cours d'eau. Établir une carte la plus précise possible du phénomène, c'est le travail entrepris par une association, Surfrider, opération menée en Haute-Savoie aujourd'hui. Marion Feutry avec Charlène Personnaz-Chimiac. L'aventure commence à 450 km de la mer, sur le Fier. Donc on s'intéresse à la pollution plastique des fleuves et des rivières. En gros, on est en amont, on est loin de l'océan, mais il faut savoir que même en étant loin de l'océan, on peut avoir un impact sur la pollution plastique de l'océan. Donc on cherche à cartographier la pollution plastique de la rivière. Au fil de la descente, entre deux rapides, l'équipe peut apercevoir des déchets échoués sur la rive. Alors c'est sur la terre ferme que se poursuit la mission du jour. Il ne faut pas se blesser parce qu'on n'a pas de gants là, c'est un peu... Le plastique s'accroche et au bout d'un moment il va lâcher, mais au bout d'un moment il va surtout aller en mer, enfin il va terminer sa route en mer. Donc tout ce qu'on prend maintenant, c'est toujours ça de moins à la mer. Au-delà du ramassage de déchets, le but de l'opération c'est de collecter des données via une application. En signalant la présence de ce déchet sur l'application, en fait je viens relever ma position GPS, donc on sait où se trouve le déchet. Et derrière, on peut calculer notre indicateur, le nombre de déchets observés par kilomètre de berge. Ces données permettront ensuite d'enrichir une carte de la pollution des cours d'eau à l'échelle de la France et même de l'Europe. On a besoin d'agir en amont en fait. Un déchet qu'on retrouve dans l'océan, on ne sait pas d'où il vient. On peut regarder l'étiquette, on peut dire s'il vient de France, d'Espagne, du Portugal ou d'ailleurs, mais on ne sait pas exactement d'où il vient. Alors que quand on travaille sur les rivières, on sait exactement de quel est le territoire concerné, quelle est la ville concernée, et ça nous permet vraiment de mettre en place des mesures au bon endroit. L'association veut ensuite donner aux élus des solutions pour agir localement, tout en leur rappelant que 80% de la pollution plastique des océans provient des fleuves et des rivières.